Question. Oui. Ok, donc du coup, on va faire comme ça. Donc je présente l'exposition Un peu les méconnus. Voilà. Donc il y a une exposition des deuxièmes années de licence jusqu'au Master 1. Donc l'idée c'était de mettre en avant la création de ce qui se passe en fait dans le bâtiment M, donc le bâtiment MUSA, des arts plastiques. Montrer que ce ne sont pas que des ateliers, ce sont aussi des espaces de présentation. Et puis on peut le voir, si tu veux, avec toute la pièce, là par exemple, où il y a eu un super accrochage qui a été effectué. Donc ici, c'est la salle des grands formats de peinture. On peut le voir avec celle-ci par exemple, voilà, qui est un des plus grands formats. Et même les autres, qui sont des très grands formats, il y a également des installations. Donc l'idée, c'était vraiment de mélanger tous les médiums possibles. Euh, parce que c'est plus intéressant et ça permet une certaine dynamique. Et puis c'était vraiment de mettre à l'honneur aussi les travaux de plusieurs années en même temps, pour dire que il n'y a pas que les masters qui comptent, les travaux de licence sont aussi super. Derrière toi, par exemple, tu as la guitare qui est là, qui est un travail d'une licence 3, qui est un très très beau travail, c'est vraiment magnifique. Donc, euh, donc on n'est pas beaucoup de personnes de master à faire partie de cette exposition. Il y a les peintures ici de Maël qui est avec nous en master également, qui sont des très belles peintures, ce sont ces dernières, les plus récentes. Donc c'est une même série qu'elle a fait. Il y a la peinture d'Alan aussi qui est juste à côté qui fait aussi partie de notre master. Donc pareil, c'est sa dernière peinture. Et puis après, on a un travail là aussi de plusieurs peintures. Je crois que c'est un licence 2 qui a fait ça. Donc c'est très très grand, c'est assez extraordinaire honnêtement. Donc, euh, donc ça montre aussi l'ambition, voilà, des étudiants, peu importe le niveau. Et un de mes travaux préférés, c'est aussi ces deux peintures qui sont exceptionnelles, qui sont aussi réalisées par des licences. Donc je crois que c'est une licence 3 ici, et pour le portrait, c'est une licence 2. Donc on voit quand même que ce sont des travaux de très très bonne qualité. Euh, et puis il y a différentes choses qui se passent au niveau des sujets, au niveau de la maîtrise des techniques de la peinture. Et donc ça c'est Zara qui est aussi dans notre promo de master, qui là a fait un triptyque. C'est pareil, ce sont ses dernières peintures. Donc elle travaille beaucoup sur le reflet et la transparence. Donc dans cette salle, voilà, on est 4 masters, le reste après ce sont des licences. Donc il y a beaucoup de peintures, mais il y a aussi des installations. Donc on a les guitares, mais il y a aussi les pieds de porc qui sont juste là. Il a été réalisé par Sarah qui a une licence 3 avec un super texte avec l'arabe et la traduction en française. Donc ce sont des pieds de porc qui sont tatoués et c'est juste extraordinaire comme travail. Et puis juste en face, on a aussi un travail de moulage qui est assez esthétique et extraordinaire. Avec là des vrais os pour le coup qu'elle a utilisé. Elle fait le moulage de ses mains et tout. Enfin, c'est très très joli comme. C'est très pur avec le blanc et tout au centre. Donc voilà. Oh, c'est fantastique. Ah ouais, ouais, c'est super, j'adore. Est-ce que tu peux expliquer ton sujet? Celle-là. Ok, alors moi je travaille sur ce qu'on appelle l'auto-représentation. Donc le fait de me représenter moi-même. Et moi je travaille, j'ai deux grandes séries de peintures qui sont donc les autoportraits et ce que j'appelle les autocorpulences. Donc l'autocorpulence, c'est le fait de représenter le corps pour le corps. Il n'y a que le corps qui compte. C'est pour ça qu'on ne voit pas vraiment les têtes, elles ne sont pas détaillées. L'idée c'est vraiment de représenter le corps tel quel. Parce que j'ai été frappé en fait par des peintures, ou enfin des peintres, parlent d'autoportrait. Donc le portrait normalement c'est que la tête. Mais quand ils parlent d'autoportrait, parfois dans leur peinture, il y a tout le corps. Et moi je dissocie les deux, le corps et la tête. Parce que c'est deux choses différentes pour moi. Et là l'idée c'était vraiment de mettre en avant le corps, le geste, son attitude dans un espace et ce qu'il a à nous dire finalement. Et donc là on voit plusieurs corps qui dansent dans un espace.
Il y a des mouvements, parfois ils peuvent se toucher, etc. Et il y a un jeu de paradoxe entre la couleur qu'on peut voir ici et ce que j'appelle la non-couleur, donc le noir, le blanc et le gris. Donc ça permet de mettre en avant certaines parties du corps. Là, le rouge fluo, par exemple, il saute vraiment aux yeux, ça permet de vraiment mettre en avant avec ce vert aussi très acide, quand on peut le voir chez les expressionnistes allemands. Et puis parfois, il y a des parties qui vont être plus détaillées, comme ici, là par exemple. Le noir et blanc permet de mieux détailler que la partie en couleur là. Et c'est quelque chose que je trouve très très intéressant de jouer sur les couleurs et la non-couleur finalement. Parce qu'il n'y a pas que la forme qui permet de détailler, il y a aussi vraiment l'intensité de la couleur. Et là, je trouve qu'on le remarque très bien entre ce passage de la main et le bras, où là c'est beaucoup moins détaillé, ça paraît plus abstrait, ça paraît un peu plus mou. Et là, tout de suite, on reconnaît un peu plus la main avec les doigts, etc. Il y a une partie que j'aime beaucoup aussi, c'est cette partie-là. On voit que le mollet il est vraiment mis en avant, il y a vraiment ce orange fluo qui vient vraiment mettre en avant, il l'appuie beaucoup, alors que là, ça paraît beaucoup moins flashy. Donc voilà, donc le fond après c'est un paysage abstrait, donc moi je considère que mes figures elles sont en quelque sorte emprisonnées dedans. Et j'ai fait un grand format parce que je travaille avec mon propre corps aussi. On imagine bien tous les gestes que j'ai pu faire. C'est moi-même quand je peins, je fais une espèce de grande danse et tout. C'est des grands gestes comme ça, et on peut reconnaître avec ce qui est représenté là. Donc il y a comme un corps à corps avec mon corps réel et la figure qui est là. Et j'ai une autre peinture de l'autre côté et tu verras, c'est un peu le même travail. Donc ça, c'est une série que j'ai débutée il n'y a pas longtemps et je pense que je vais continuer à travailler dessus comme ça. Voilà. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, montrer deuxième Bien sûr. tableau? Je fais juste un petit point là-dessus. Donc là, il y a le texte c'est le texte principal de l'exposition. Est-ce que tu veux que je le lise ou... Oui. Ouais. Ok, je vais te le lire. Donc, des lieux sont traversés à chaque instant sans qu'un regard ne s'y attarde. Ce n'est pas un château, un édifice, un symbole. C'est une salle, d'autres encore, des escaliers, des couloirs, des réflexions, des silences. Des intentions qui se muent en écho. Ce palais est admirable, rien n'y brille, tout attend d'être vu. Donc ça explique vraiment le titre de l'exposition Un palais méconnu. Ce qui est drôle, c'est que on parle des ateliers du bâtiment M comme un palais finalement pour montrer que de l'extérieur, on a l'impression que ça peut paraître un peu sale, il y a de la peinture partout, les toilettes sont un peu sales et tout. Et en fin de compte, quand on rentre à l'intérieur, on a l'impression d'être dans un autre lieu un peu plus magique, avec voilà, tous ces murs blancs qu'on a beaucoup retravaillés et toutes ces productions qui sont magiques. Et on retrouve ici tous les cartels des exposants. Donc je vais prendre moi comme exemple. Donc là il y a le nom, prénom, il y a le numéro qui est là, qui correspond à la fiche qui est juste ici, et le plan de salle ici. Il y a ça dans tous les ateliers. Donc on a là ici le titre, l'année, technique et dimension. Et puis après, un petit texte personnel qui explique soit le travail présenté, soit le travail de l'artiste tout court. Et avec là les réseaux et l'adresse mail. Donc c'est ça pour tout le monde. Donc on est vraiment dans un vrai cadre d'exposition pour le coup. C'est la première fois que ça arrive à l'université Rennes 2. Et là l'idée c'était de montrer qu'on pouvait faire quelque chose de similaire aux Beaux-Arts finalement. Parce que je sais pas si tu sais, il y a un peu une espèce de rivalité entre les beaux-arts et l'université. Donc voilà, on a vraiment essayé de faire un travail qualitatif comme ça. Donc c'était vraiment super. Et les textes, ils sont très bien écrits aussi. C'est les artistes eux-mêmes qui ont écrit les textes. Donc ils sont très beaux et voilà, ils méritent tous d'être lus. Et puis quand tu es prête, on peut passer à la salle d'à côté si tu veux. Oui. Ah, juste, on a bâti ce mur-là aussi. Parce que derrière, il y a les éviers qui étaient vraiment tout dégueulasses.
Et on a pris en fait des tables comme là, on les a montées entre elles et puis on a créé un autre mur comme ça. Donc on est très content de ce système-là pour le coup. Et on va le garder pour les portes ouvertes par exemple. Et donc voilà, ça permet de rendre le lieu encore plus propre, encore plus propice aux expositions. Donc là, c'est une salle où il y a 16 travaux. Par la salle d'à côté, il y en a 2 fois plus, il y en a 31. L'objectif, comme il est beau. Alors Alphine, du coup, je ne sais pas si ça vous dérange. Pas du tout. Non, super, parce que je fais une explication aussi. Je t'en prie. Tu peux entrer et puis... je crois que tu veux que je te fasse une visite commentée ici. Donc là, on a le travail de Octavie donc elle a 2 travaux similaires. Donc ici, dans cette salle, on joue beaucoup plus sur la couleur pour le coup, qui est vraiment bien mise en avant par différents travaux. On a le bleu, le vert, le rouge, qui sont vraiment mis en avant. Et c'était même pas fait exprès, je crois, j'imagine. Non. J'ai vu faire. Et donc là, on a toute une série du travail de Arthur. Il en a 8 travaux. Je vous entends chuchoter. Hein. Et normalement, c'est des travaux qui doivent être vus de très très loin. Le plus loin, c'est quoi? C'est 27 mètres? Ouais. C'est ça, voilà. Donc bon, il n'y a pas l'espace pour, mais c'est quand même vachement intéressant de voir de près aussi ce que ça donne avec la contrainte du lieu. Donc voilà. Donc on a vraiment une succession de différents travaux. Ici, il me semble qu'il y a plusieurs travaux de licence. On a très peu de travaux en master. Donc ça permet vraiment de les mettre en avant. Parce que souvent on a tendance à dire que c'est les travaux de master qui doivent être mis en avant. Alors que finalement ils ont des travaux très très qualitatifs. Donc là tu reconnais, c'est le travail de Dorine. Oui. Voilà. Donc on l'a remis en avant. Dans la journée, normalement quand il y a du soleil, il y a toute la lumière qui vient par là. Et c'est très joli. Là, bon, aujourd'hui il y a un peu de nuages, donc c'est un peu dommage. Mais on est très très content de le voir ici, son travail. Et puis après, il y a aussi derrière toi, là, il y a tout un jeu avec des cimaises. Là, c'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça. C'est vachement intéressant pour le coup, puisque ça permet d'avoir un espace central, mais en même temps un peu labyrinthique. Donc ça permet de faire un gros accrochage comme celui-là. De mettre aussi le travail de Demi dans notre promo de master également. Donc c'est la seule photographie. Non, il y a 2 photographies. Il y a la photographie, celle-ci, qui est plaquée. Donc ça fait du bien d'avoir un travail comme ça aussi. Il y a un texte là aussi, avec son journal. Voilà. Donc ça reste hyper intéressant aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de présentation comme elle le fait. Donc ça permet de différencier, de changer un peu de la peinture, parce que tu vois, il y a beaucoup de peinture quand même. Donc voilà. Et ça, on peut toucher, hein, si jamais. C'est un aspect un peu rugueux quand même, quand tu touches, donc c'est assez intéressant. Et puis elle a mis beaucoup de temps à coudre tout ça, enfin, c'est un travail vraiment super, quoi. Elle l'a mis là d'ailleurs, n'hésitez pas à toucher avec vos mains et à sentir avec le nez. Voilà. Et ça, c'est drôle, c'est quelque chose qu'on voit jamais pour le coup, donc ça permet de désacraliser un peu l'œuvre, de pouvoir toucher, etc. Donc c'est toujours intéressant. Et ça, c'est un livre ou pas? C'est un livre, tu veux dire? Oui. Ouais, donc on appelle ça un journal. Donc ça se plie, ça se déplie. Là, elle va totalement déplier pour le coup, pour l'accrocher, mais elle aurait pu le présenter, le mettre sur une cimeuse et pouvoir le déplier, le toucher comme on voulait. Mais là, je pense qu'elle a juste voulu le déplier comme ça. Voilà. Et puis après, il y a aussi, donc là, t'as mon deuxième travail, pardon. Donc celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. Donc il n'est pas encore fini, celui-là. Mais on retrouve une même logique. Là, pour le coup, cette fois, j'ai un peu changé.
C'est-à-dire que on voit la silhouette qui va être entièrement recouverte de peinture et les zones de détail vont être en noir et blanc. Je trouvais ça intéressant de changer aussi, ça permet de travailler la, la forme et la couleur, le contour et la forme. Donc, je suis dans ma zone de recherche pour la mémoire aussi. Donc voilà, j'ai changé un peu de fond, je l'ai retravaillé, mais il y a toujours le fluorescent qui est là. Toujours ces scènes de corps, ces dispositions, puis c'est à peu près à l'échelle 1. Notamment pour celui-là, quand je me mets devant, tu vois, c'est à peu près à la même hauteur. Donc c'est assez intéressant, donc les personnes peuvent venir devant, essayer de refaire les mêmes positions. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Wow. Donc voilà. Il y a deux autres travails de Giovanna aussi, qu'on a vu là-bas. Donc il fonctionne super bien parce qu'il y a un rappel du vert. Enfin, c'est très très coloré, comme je te disais ici. Donc c'est hyper intéressant cette salle. Pour moi, je l'appelle la salle des couleurs pour le coup. Tu as ce travail aussi qui est très lumineux, parce que la lumière, elle vient directement taper là et c'est vraiment super. En format carré comme ça, je trouve ça vraiment trop trop bien. Tu as aussi ce travail qui est là, euh, qui poursuit le même geste que le vert là aussi. Donc elle utilise une raclette, puis elle fait un geste comme ça. Et ça permet en fait voilà, de tracer ses formes un peu au hasard. Et je trouve ça vraiment super. On a l'impression de voir quelqu'un qui passe très vite comme ça. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup. Donc là, il y a un travail un peu plus abstrait, juste là. Très intéressant, beaucoup de couleurs aussi. Et effectivement, c'est très lumineux. Ça flirte avec euh, les couleurs un peu fluorescentes aussi. Donc là, on a l'impression d'être un peu aspiré, parce que le centre il est là et on nous emmène vraiment vers ce centre et c'est vachement intéressant, je trouve. Donc voilà pour celui-ci. Juste derrière toi, on a le deuxième travail de Octavie, donc pareil, qui joue sur le textile aussi, comme fait Dorine. Donc pareil, c'est très coloré encore une fois, donc c'est vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup ce travail-là aussi. C'est des bleus très très intenses et ça fait des lignes, c'est très très joli. Et ça permet de respirer un peu par ces trous aussi, donc vraiment c'est super. Et elle a tout brodé à la main, donc ça lui a pris beaucoup de temps. Oh. Vraiment un super travail. Et puis après, pour terminer, tu as donc ces peintures-là aussi. Donc là, ça fait un couloir finalement, et c'est la même personne qui a fait donc, ces deux peintures-là, qui sont des autoportraits. Donc elle s'est pris elle-même en photo, elle a fait des photomontages. C'est pour ça qu'elle est un peu déformée là ici, tu vois. Donc, moi je trouve que ça marche super bien honnêtement. Et sur le travail de la déformation, juste derrière toi aussi, pareil, elle a fait des portraits sur ce tissu là avec du maquillage. Et c'est extraordinaire, on a l'impression que c'était une peau vraiment tirée comme pour les peaux de batterie, etc. Donc c'est un super travail. Donc pareil, elle est en deuxième année de licence. Et j'ai été assez surpris de voir son niveau, il est vraiment extraordinaire. C'est vraiment super quoi. Oui, c'est ça. Et puis ce type de présentation, on le voit très rarement, donc c'est d'autant plus génial quoi. Et puis là, donc, tu as le cartel, donc comme je te disais, il y a beaucoup plus de présentations ici. Donc, donc ça correspond encore une fois au numéro avec le plan de salle, toujours avec le même texte, etc. Donc toujours intéressant à voir. Puis en même temps, ça permet aux artistes aussi de pouvoir écrire sur la pratique, de se mettre un peu en avant et c'est toujours intéressant. Et puis pareil, c'est un autre mur aussi qu'on a construit pour cacher les éviers derrière qui étaient tout moches.
il y a des alliés qui sont bouchés aussi, donc ça sentait pas bon. Donc là, ça permet d'avoir un autre mur, ça permet d'avoir une présentation vraiment propre. Voilà. Donc là, on peut voir le plan de salle, c'est très très rempli. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait vraiment un contour en fait. On commence donc par là, comme ça. Donc ça fait comme une cercle, une spirale, le 19, puis après on recommence par là, jusqu'au 30. Donc ça fait un parcours assez drôle à faire finalement. Donc là, on l'a fait à l'envers, mais c'est intéressant aussi, moi j'aime beaucoup. Oui. On va passer à la dernière salle. Et là, c'est quelque chose dont on est très fier, c'est que pour une fois, on a vraiment mis la vidéo en avant. Parce qu'habituellement, la vidéo, c'est pas vraiment mis en avant. On peut montrer 2-3 vidéos. Et là, on s'est dit, on va faire une salle totalement dédiée à la vidéo. Et donc, je te présente la salle des vidéos. Donc, on peut commencer par celle-là, si tu veux, qui est une super vidéo de l'aile. Donc, je sais plus comment ça s'appelle celle-là d'ailleurs. Brosser pour les dents, voilà. Donc elle a filmé plusieurs personnes de filmer en train de se brosser les dents. Donc c'est assez extraordinaire, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément. C'est un montage en fait de plusieurs photos même, je crois d'ailleurs. Donc j'adore ce projet en particulier, je le trouve vraiment super. Et il est mis en lien avec ce panneau qui a un transfert de photos. Donc c'est la deuxième partie de photo qu'on a. Donc c'est intéressant, vu qu'on a très peu de photos et beaucoup de peinture. Ce format est très intéressant. Et ce qui est bien, c'est que la vidéo elle reflète dessus. Et donc tu vois, ça fait des changements de couleurs. Oui, Ça anime et je trouve ça vraiment super. Donc voilà pour celui-là. Ensuite on a ce projet-là qui est une animation qui est vraiment super aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est très enfantin, mais en même temps c'est hyper bien réalisé. Et le fait de le mettre en format comme ça, pareil, c'est très coloré aussi et c'est génial. Enfin, on a envie de, comme des enfants, de se mettre par terre et de regarder comme ça, regarder la télé finalement, comme quand on est petit. Donc c'est assez rapide, mais c'est génial. Donc ça c'est pareil, je crois que c'est un travail de licence. Là, après, on a les travaux de Olga, que vous devez connaître, j'imagine, les travaux. Tu connaissais les vidéos de Olga? non. Olga, elle est dans notre master. Donc elle a fait ça il y a 2 ans. Donc en fait, c'est une vue très rapprochée de morceaux de raisin en fait. Elle filme par en dessous, il y a une plaque de verre. Et avec ses doigts, par-dessus, elle vient bouger les raisins comme ça. Et ça fait quelque chose de très très organique, c'est très joli. Là, c'est dommage que la qualité de la vidéo, elle est pas très bonne. Mais c'est extraordinaire, quoi. J'adore, c'est très méditatif. C'est lent et je pourrais passer toute une journée moi devant là comme ça, c'est vraiment super. Donc il y a ce travail là et il y a son deuxième travail qui est un peu plus récent. Donc je crois que ça s'appelle La Goutte, où en fait c'est une vue rapprochée, c'est une vidéo on dirait pas mais c'est assez lent. Et en fait c'est un papier, alors je sais pas ce que c'est comme papier exactement, qui est imbibé d'un liquide, comme on peut le voir là. Et en fait, il y a la goutte qui va venir, vu qu'il y a l'accumulation du liquide, la goutte va tomber. Et ça prend énormément de temps. Et c'est ça qui est très intéressant, on a l'impression de voir une photo, alors qu'en fin de compte, quand on reste un peu plus longtemps, on voit là déjà ça a un peu grossi, la goutte est en train de se former. Donc c'est très intéressant comme travail, c'est très esthétique, il y a des couleurs vraiment superbes. Et au début, on ne sait pas vraiment ce que l'on voit, et puis en fin de compte, à force de rester, on comprend que c'est une goutte qui va tomber. Et il y a le petit fil, alors je sais pas si c'est une trace de fil d'araignée ou pas, mais ça a vraiment son charme aussi. Enfin, je trouve ça vraiment super. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a récupéré ces sièges-là, qui traînaient en fait dans le couloir des ateliers, mais on s'en est jamais servi. Et ça fait un peu comme des sièges de cinéma, et c'est hyper bien. Moi j'adore. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'avec la lumière qui tombe par là, on a un point de vue qui sort qui est vraiment magnifique. Quand on se met là, quand on voit quelqu'un assis ici, moi je trouve ça vraiment super.
il y a une certaine lumière qui arrive, mais en même temps on est un peu dans la pénombre, voilà, comme Halloween. Oh, Et je sais pas, je trouve ça vraiment extraordinaire. bravo. J'adore, on est vraiment partagé entre l'ombre et la lumière. Et c'était pas forcément voulu, parce qu'en fait on peut pas faire s'évoluer. En même temps, ça rend l'instant encore plus magique, moi je trouve. Donc vraiment c'est super. C'est ça. Voilà. Et ça a toujours bien, oui, top. Comment Toujours super. ouais, c'est mon métier. Oui. C'est les aides théâtre, c'est normal. C'est certainement ça. Non, et puis, ce que Merci j'aime beaucoup. cette présentation, là aussi, pareil, le fauteuil là, on s'assied devant pour regarder la vidéo avec un casque. Une super vidéo au titre Art of Dying. Enfin, une vidéo très très touchante. Donc là, le spectateur est invité à se mettre dans le fauteuil et à confronter à cette vidéo. Et c'est pareil, c'est une présentation qu'on n'a encore jamais vraiment vue, je trouve. Et c'est vraiment super, quoi. On a vraiment bien innové là-dessus. C'est une vidéo qui dure assez longtemps, je crois. Elle doit durer au moins 5 minutes, il me semble. La mémoire, je sais plus. Et juste à côté, donc on a le travail de Erwin, justement. Voilà, qui est une double vidéo qui reprend des scènes d'un film. Oui, il y a Miskatsi. Voilà. Donc un film documentaire, du coup, tu m'as dit. Ouais. Et avec le son qui est en boucle, le son, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Pareil, ça rend le son un peu magique, donc tout est, tout est à l'envers, on est d'accord, les deux. Les deux. Et ça offre une super réflexion sur le temps qui passe, moi je trouve. Même sur la banalité du quotidien. Déjà, c'est vraiment super. C'est très très esthétique aussi. Vraiment magique. Oui. Donc elle dure 8 minutes, c'est Ça quelques... fait 6 minutes en tout. 6. Ouais. Ok. Donc le fait que ce soit en diptyque aussi, en croisé comme ça, enfin dans l'angle, c'est un point de vue qu'on voit très peu, moi je trouve aussi dans les expositions. Donc c'était vraiment hyper bien pensé ça aussi, je trouve. Donc de les confronter en fait ensemble, tout simplement. Est-ce que c'est Philippe Glass Oui, comme... Wow. Ensuite on a le travail de Alex. Je sais pas si tu connais celui-là. On le voit, Alex. En fait, en train de découper. Alors je sais plus ce que c'est une partie d'un. Je crois que c'est un sanglier ou un mouton, je ne sais plus. Donc vas-y, je te laisse mettre le son. Donc il y a un son qui va avec, qui est extraordinaire. Je trouve ça assez comique pour le coup. Avec le son, ça change totalement. Je trouve que c'est incroyable. Donc en fait, il avait enterré la partie de l'animal dans la terre pour que la peau et tout ça puisse pourrir un peu, pour qu'après il puisse récupérer les ossements. Parce que tu sais, il travaille avec les os, avec les crânes d'animaux, etc. Donc là, il enlève le surplus pour ensuite récupérer les os. Et ce qui est intéressant avec la musique, c'est que ça permet de dédramatiser voilà, la scène. Oui. Voilà. De se dire... ça fait un peu musique qu'on peut retrouver sur YouTube, tu vois, des trucs comme ça, un peu plus pour tout le monde. Voilà, je trouve ça vraiment super.
Bah, ça donne de sourire un peu le son, tu vois. Alors qu'en fait, ce qu'on voit, c'est juste quelqu'un qui est en train de découper en fait une carcasse d'aluminium, quoi. C'est pour ça que je trouve ça génial. Et il a alimenté avec son terrarium qui est juste là. Donc, dedans, il y a des insectes, des vers, je crois. Et je leur ai donné à manger hier en plus, donc on voit il y a des morceaux de lardon encore derrière. Donc voilà. Donc c'est assez, c'est très joli à voir, je trouve, avec la très belle lumière en plus. Oui, c'est ça. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est une pâte de sanglier, donc ils peuvent la manger de temps en temps. Il y a encore des restes. Et ils sont beaucoup en fait, ils sont un peu cachés partout. Là, il y a une petite plante là aussi. Donc là, ils sont réveillés, on les voit bouger un peu et tout, donc c'est extraordinaire. Et donc, on est vraiment sur une opposition entre là le vivant et sur la vidéo, donc la présentation de ce qui est mort finalement. Donc, c'est assez drôle comme opposition, je trouve. Et ce qui est intéressant, c'est que pour filmer, il avait mis en fait, si tu veux, la caméra juste là. Et donc, on a vraiment ce point de vue juste ici en fait. Ah, Et je trouve ça super. Et il a mis sa vidéo un peu au ralenti, du coup. Et elle dure 30 minutes, je crois, après la vidéo. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est une force d'avoir ce travail-là parce qu'on a vraiment du vivant qui est présenté pour le coup, en opposition avec la mort qui est juste là. Donc, c'est le même travail que ce qui est derrière la photo transférée. Donc là, c'est des coquillages, donc très lumineux aussi, donc c'est très très joli, jaune. Avec un évier, des scènes un peu banales du quotidien. C'est la même technique qu'elle a utilisée, elle a fait une photo, elle a mis de la colle, elle a fait un transfert et puis voilà. Puis après, elle a gratté un peu volontairement pour détériorer un peu l'image et je trouve ça vraiment super. Et encore une fois, on retrouve ici donc, le plan de salle. Voilà. Avec donc toutes les cartels, les noms aussi. pardon. Donc là, dans cette salle, il y a deux travaux de master. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal de travaux de licence qui ont été mis en avant et moi je trouve ça super. Oui, c'est ça. C'est ça. Et on va terminer avec la dernière partie qui est dehors. Ça pareil, on est très content d'avoir présenté dehors. Bah ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé parce que il pleut un peu donc c'est. Ah oui, Donc, oui, mais là, j'ai en fait, compris. je t'explique. Enfin, tu l'as vu tout à l'heure, mais je te fais pour la vidéo. Oui. Donc ici, normalement, il y a des 5 peintures qui sont accrochées sur les épingles des fils à linge. Donc il y en a 3 derrière et 2 devant. Et tiens. Tu as aussi le 1. Voilà, Ah. qui commence par là. Oui. Et tu as aussi un cartel juste ici, justement. Voilà. Donc là, c'est dommage, tu verras pas sur la vidéo des peintures, mais c'est des peintures un peu abstraites. Il y a différentes formes dessus, c'est très coloré. C'est des couleurs primaires, donc c'est une des premières choses qu'on voit. C'est très intéressant parce que quand on arrive en fait de là, on découvre finalement l'exposition de dehors et ça permet de changer un peu de ce qu'on peut voir dans les expositions habituelles. Et c'est très bien. Quand il fait un beau soleil, c'est très joli. Enfin, vraiment, c'est super. Donc, dommage pour la vidéo, mais en même temps, il fait pas très beau aujourd'hui. Oui. Et donc voilà, c'était l'exposition Un palais méconnu, donc, qui dure une semaine, qui a commencé le lundi 2 juin et qui se termine ce samedi 7 juin. Voilà. Et donc ça a été une force pour nous parce qu'on a retravaillé tous les murs, c'est-à-dire qu'on a rebouché tous les trous des murs. Ça faisait plusieurs années qu'ils n'avaient pas été rebouchés. Ensuite, on a poncé tous les murs, on a tout repeint en blanc. Ce qui fait que là, les murs sont en très bon état pour faire une exposition comme celle-ci. Donc un palais méconnu, c'est ça en fait finalement, c'est donc, tout ce bâtiment-là. Voilà, donc le bâtiment M qu'on peut voir juste ici, là justement, Musa. Donc de l'extérieur,
ça paraît pas du tout comme un palais, on comprend pas trop ce que c'est, on voit qu'il y a des tags, on se dit bon c'est un bâtiment pour les arts plastiques quoi. Et en fait ça a une apparence extérieure qui donne peut-être pas envie, mais finalement quand on va à l'intérieur, ce qui se passe dans cette exposition, c'est assez magique de voir toutes ces couleurs, tous ces travaux, ces vidéos. Voilà ce que c'est cette exposition. Lucas, merci mille fois. C'était très, très intéressant. Waouh, waouh. Avec grand plaisir.